Sim, la radio des Laurentides de 8h09. On accueille notre coach de vie, Joanne Martineau. Bonjour. Bonjour à vous deux. Salut Joanne. La semaine passée, on a parlé des chicanes entre les enfants, comment faire en tant que parent pour aider, tu sais, pour trouver les moyens de contrer ça. Venir à bout de ça, oui. Puis cette semaine, les 6 principales causes qui créent justement la rivalité entre les enfants dans une même famille. Dans une même famille. Ouais. Quelles sont ces raisons-là? Oui, alors les 6 principales causes, d'ailleurs, je vais soutirer ça de la formation parent guide, parent complice que j'offre dans plusieurs secteurs de la région. Ouais. Donc, ces trucs-là vous proviennent de cette formation-là. Okay. Alors, d'ailleurs, il y a 250 parents qui graduent cette semaine. Alors, je les félicite, au bout de leurs 8 cours. Alors, des familles transformées. Ça va être des bons parents, c'est génial, ça? Oui, 250? 250 parents même, cette session-ci, oui. C'est bon, oui. c'est bon. Qui reçoivent évidemment des conseils de notre coach de vie. Oui. Allons-y, Alors, la rivalité. la première cause, c'est n'accepte pas d'avoir un frère ou une sœur plus jeune que lui qui l'empêche de combler ses besoins. Alors, parfois, l'aîné va penser que si son petit frère ou sa petite sœur n'était pas là pour avoir beaucoup plus de temps avec papa puis maman, aurait plus de jouets à lui, pourrait faire plus de choses. Ils se font un scénario dans leur tête. Vous savez, ils ont beaucoup d'imagination, les enfants. Donc, ils se montrent un idéal qui n'est pas la réalité. Une conversation très brève à avoir. Plus ils sont petits, plus il faut que ça soit court, évidemment. Mais c'est de lui expliquer. Donc, papa et maman, quand on a choisi d'avoir des enfants, on a dit qu'on allait accorder X temps à chacun des enfants. Donc, si j'en avais un de moins, tu aurais la même quantité de temps de toute manière. J'irais peut-être faire plus de badminton, comme Martine. J'irais peut-être accorder un petit peu plus de temps à ma carrière. Donc, voyez-vous, l'enfant commence à réaliser que le portrait idéal qui s'était dressé, que si son frère ou sa sœur n'était pas là, c'est pas tout à fait ça qui se produirait. Okay? Donc, c'est une des fausse impression. Là. Oui, c'est une fausse impression. Tout de suite, nettoyer. Et on revoit le temps qu'on passe avec chacun de nos enfants. Je sais le temps est quelque chose qui est assez difficile à trouver dans nos agendas assez chargés. Sauf que les enfants, si on ne leur accorde pas un petit peu de temps individuel à chacun par semaine, ne serait-ce que de lire un livre, d'accorder de l'attention quand j'aime ce qu'ils font, ils vont venir nous le chercher dans le négatif et on va en avoir encore beaucoup moins de temps et ça va nous prendre encore plus d'énergie. Donc, revoyez le temps que vous passez avec chacun des enfants, idéalement à faire une activité que tous les deux aiment. Par contre, moi, j'aime pas jouer à la Barbie. Donc, si je me mets à jouer à la Barbie dans mon temps seul avec mon enfant, l'enfant va le sentir. Il va pas nécessairement dire c'est Barbie que maman aime pas. Il va peut-être dire maman a de la misère à jouer avec moi. Maman elle a pas tellement de plaisir à jouer. Non, maman aimerait mieux jouer avec Ken, par exemple. Ah oui, moi on disait que Ken est arrivé puis là non, c'est pas trop mon genre. Alors la deuxième grande cause de rivalité chez les enfants, c'est que les enfants subissent les comparaisons de la part des parents. Regarde ton frère, il a déjà tout mangé des brocolis puis t'es même pas rendu à prendre 2 bouchées là. Et c'est bien long. Donc on compare. Et lorsque je compare, la personne que je mets en modèle, je lui mets énormément de pression. Oui. Et l'autre personne se sent diminuée. Et quand j'ai le dos tourné, ça crée de la rivalité. Donc, on compare pas. On ne compare pas. On ne compare pas. Et au contraire, relevez donc chacun des points forts de vos enfants. Puis il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je l'ai pas, celui-là. Moi, je l'ai pas. Oui, tu l'as, mais non, peut-être pas que tu l'as pas, mais t'as l'autre, toi. T'as telle qualité, t'as telle force. Alors, c'est pour ça qu'on se complète en famille. La troisième grande cause, c'est qu'il y en a un qui veut contrôler l'autre. Il y en a un qui joue aux parents. Alors, on fait attention, on regarde s'il fait qu'imiter le parent, si on a une tendance à être un petit peu plus autoritaire ou exigeant. Ça se peut que ce soit ça. L'enfant, se sentant brimé lui-même, va essayer de le faire à l'autre, au plus jeune souvent, va s'en prendre au plus jeune. On arrête tout de suite ce comportement-là. On remet les rôles clairs. Est-ce que tu es un papa? Est-ce que tu es une maman? Non. Tu as des super bonnes idées, garde-moi ça quand tu vas être parent. Oui. Pour le moment, c'est moi. Vous devez tout de suite baliser ça parce que c'est étouffant. La quatrième grande cause, un des enfants ambitionne sur l'autre. Ça veut dire qu'il prend ses jouets, il l'accapare. Ça arrive tellement. Ça arrive souvent, il vole ses jouets. Ouais. Donc, il faut apprendre à celui qui est lésé à prendre sa place parce que s'il ne fait pas à la maison, il va avoir de la difficulté dans le cours d'école ou plus tard dans sa vie. Oui. Et il faut aussi nous intervenir et s'observer comme parents aussi. OK? Donc, est-ce que moi, je suis tout le temps après un de mes enfants? Donc, d'avoir ce sens d'observation-là. La cinquième grande cause, un des enfants est trop protecteur pour un frère ou plus jeune que lui. Il veut le protéger ou le surprotéger. Des fois, quand on a un petit frère ou une petite sœur qui est plus malade, on va avoir tendance à être beaucoup après. Mais le plus jeune, là, ça devient étouffant. Tu sais, on a le goût de dire, enlève-toi donc, tasse-toi donc. Fait que ça sème l'agressivité. Tout à fait, Donc, encore là, c'est de remettre les pendules à l'heure. Je le vois que tu es attentionné, je le vois que tu veux bien faire. Regarde, maman va s'en occuper, papa va s'en
s'en occuper. Ouais. OK? Et la 6e grande cause, les parents veulent bien faire, mais ils règlent les disputes à la place des enfants. Là, ils essaient de savoir qui dit vrai. Oui, mais qui a commencé? Est-ce que c'est toi? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Non. On les C'est met pas la les... solution, Non, ça. on Non, oublie ça. on les Ouais, met ouais, les deux ouais. à l'écart parce qu'il nous manque toujours une information. Exact. Donc, il y en a toujours un qui est plus lésé que l'autre. Uh-huh. Donc, quand on a le dos tourné, ils vont venir le rechercher. Ils vont venir Et tu fais refaire juste un rappel. accentuer le favoritisme dans ce temps-là. Tout puis, à fait. Ça marche pas. là. Tout à fait. Ouais. Donc, accordez du temps quand vous aimez ce qu'ils font, de l'attention, des qualités, des points forts, et ça va diminuer énormément la rivalité entre eux. Hey, Ah, c'est bon. ben, Est-ce qu'on va avoir un diplôme, nous aussi, là? Parce que ça s'en vient, là. Ça fait plein de Hein? choses à retenir. Oui, Si vous voulez le oui. détail de la chronique d'aujourd'hui, visitez notre site sim.fm pour réentendre cette chronique-là et visitez donc le site de Joanne Martineau, coach de vie sur mercilavie.ca. Joanne Martineau, merci beaucoup. Merci, bonne semaine Salut. à tous. Bye.